Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour une nouvelle édition du 7-8. Rendez-vous quotidien pour faire le point sur l'actualité de Saint-Quentin en Yvelines et de sa région en ce 9 janvier. Au cours de la prochaine heure, je recevrai Jean-Luc Guisselin de la Croix-Rouge pour l'ouverture d'une halte répit détente Alzheimer, une solution pour venir en aide à l'entourage des patients dont le quotidien est également difficile. Avec Anthony Reich, nous accueillerons également président et directeur technique du club de football de Guyancourt, l'équipe jeune qui reçoit Auxerre ce week-end pour les 64e de finale de la Coupe Gambardella. Et puis avant de découvrir les principaux titres du jour en images, bonsoir Johanna. Bonsoir Wilfried. Nous sommes mercredi, c'est le jour de votre rendez-vous culture sur TV Fil. Oui, nous parlerons ensemble de musique dans deux styles complètement différents, rock-pop d'un côté et rap de l'autre. Avec deux artistes à suivre et vous gardez la surprise pour tout à l'heure. Rendez-vous dans une demi-heure pour cette page culture qui sera consacrée aux découvertes musicales. Les titres en images, à présent les sujets à suivre au cours de la prochaine heure. Le premier jour des soldes, un moment toujours très attendu par les clients à la recherche de la bonne affaire et par les commerçants. Mais la crise est là, des réductions oui, mais sur fond de morosité depuis 2008. La consommation de vêtements a baissé de 12% en France. La ville de La Verrière qui va bientôt disposer de son conseil municipal des jeunes. Des élections, vous l'avez vu, qui ont démarré ce mercredi. Elles se terminent demain. Le but, initier les 11-15 ans à une démarche citoyenne et aider à la réalisation de projets. Que faire de vos sapins de Noël? Plusieurs communes proposent une aide au recyclage, comme à Montigny-le-Bretonneux. Vous pouvez disposer vos sapins dans des sites de collecte. Ils sont broyés sur place, leurs déchets utilisés par les services des espaces verts. Des explications tout à l'heure. Le club de football de Guyancourt en passe de réaliser un exploit. Je vous le disais il y a quelques instants, inscrit en 64e de finale de la Coupe Gambardella. Les moins de 19 ans vont recevoir ce dimanche Auxerre. En marge de l'interview en plateau du directeur technique et du président, reportage aussi dans les vestiaires. L'opération Piège jaune. Bernadette Chirac qui s'est rendue à l'hôpital Mignot au Chesnay pour lancer l'opération aujourd'hui. C'était en fin d'après-midi. La présidente de la Fondation des hôpitaux de France a visité le service pédiatrie néonatologie qui a bénéficié d'une rénovation, nouvelle chambre, nouvelle salle de jeu, nouveau hall également. Tout cela financé grâce à l'opération Piège jaune. Et cette année encore, deux parrains, Christian Carambeu et Clément Lefer, médaillés olympiques de natation. L'ancien footballeur qui s'exprime à notre micro nous exprime justement pourquoi il a décidé de s'engager pour les enfants. L'enfant, même si c'est l'innocence, on va dire comme ça, pure, je crois qu'on a tous été enfants, on ne peut pas laisser un enfant seul, on se doit de le guider, on se doit d'être à côté pour construire son avenir et en l'occurrence ici, pour essayer d'améliorer son quotidien et l'accompagner, pourquoi pas dans sa thérapie et pourquoi pas trouver une guérison. Voilà. Une grande responsabilité, nous, les ambassadeurs des Pièges jaunes, pour pouvoir justement donner une visibilité, mais surtout promouvoir ces actions. Aujourd'hui, c'est une visite inaugurale de cette année, mais surtout parce que, encore une fois, le conseil de la Fondation ont validé, je dirais, les demandes qu'a fait l'hôpital Mignot, et à savoir la rénovation de ce centre. Voilà. L'opération Piège jaune qui se déroule du 9 janvier au 16 février, 850 000 tirelires sont placés dans 17 000 bureaux de poste à travers la France.